L'info média de ce matin, c'est la crise à iTélé. Ce week-end, les internautes et plusieurs personnalités se sont mobilisés pour défendre les journalistes de la chaîne. Depuis plusieurs jours, la rédaction s'oppose à sa direction à propos notamment de l'arrivée de Jean-Marc Morandini sur la chaîne dès ce soir à 18h pour une nouvelle émission. De son côté, le groupe Canal, propriétaire d'iTélé, défend le principe de la présomption d'innocence. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Le retour médiatique de Jean-Marc Morandini se fait en ce moment sous très haute tension à iTélé. Oui, depuis l'annonce de la venue de Jean-Marc Morandini, la crispation est palpable dans les couloirs d'iTélé. Elle atteint un degré maximum ce matin à quelques heures du lancement de sa nouvelle émission quotidienne baptisée Morandini Live, prévue aujourd'hui à 18h. La semaine dernière, une motion de défiance était adoptée par les salariés contre leur direction. La question posée était simple. Au vu des dernières décisions prises, notamment l'arrivée de Jean-Marc Morandini, faites-vous confiance à Serge Nedjar, le directeur de la chaîne, et à Virginie Chomiki, son adjointe, pour diriger iTélé, pour faire progresser les audiences de la chaîne et pour garantir son image de sérieux, de rigueur et de crédibilité? À cette question, les salariés ont répondu non à plus de 90%. Ils sont inquiets, ils considèrent que l'arrivée de l'animateur mis en examen pour corruption de mineurs aggravés pourrait nuire à leur réputation. Jeudi, deux membres de la Société des journalistes publiaient une tribune dans les colonnes du Monde. Ils demandaient à Jean-Marc Morandini de renoncer purement et simplement à venir sur la chaîne. Ils rappelaient aussi leur engagement aux yeux des téléspectateurs, un devoir d'éthique, de déontologie et d'exemplarité. Selon eux, l'arrivée à l'antenne de Jean-Marc Morandini s'oppose à ce principe. Ce week-end, un bras de fer s'est engagé sur les réseaux sociaux. Oui, c'était sur Twitter avec une guerre de mots dièses, une guerre de hashtags. Le premier, c'était « Je soutiens iTélé », une petite phrase partagée par de nombreux anonymes et par quelques personnalités, des anciens de la chaîne comme Léa Salamé, Bruce Toussaint ou Laurent Bazin, mais aussi par l'ancienne journaliste Nathalie Yanetta ou encore par Ramayad. La réponse ne s'est pas fait attendre. Samedi, en début d'après-midi, le compte officiel du groupe Canal postait ce message « Je soutiens la présomption d'innocence ». La présomption d'innocence, c'est l'argument de la direction de la chaîne pour justifier son choix. Certes, Jean-Marc Morandini est mis en examen, mais pour l'heure, il est innocent. Son statut judiciaire ne lui interdit pas de travailler. C'est ce droit que l'animateur a demandé à ses futurs collaborateurs dans une lettre ouverte adressée au Monde en fin de semaine. Ce droit, les dirigeants du groupe Canal veulent le lui accorder et en le confirmant à l'antenne, coûte que coûte, ils montrent qu'ils lui font confiance. Sauf que ceci ravive toutes les tensions entre les salariés d'iTélé et leur direction. Oui, car cette volonté d'imposer l'arrivée de Jean-Marc Morandini, elle vient directement du grand patron du groupe, Vincent Bolloré. Depuis plusieurs mois, il est accusé de vouloir fragiliser iTélé en s'inscrivant contre l'avis de la rédaction. Dernier épisode en date, vendredi, Jean-Christophe Thierry, le président du directoire de Canal+, a annoncé l'ouverture d'une clause de conscience. Il s'agit d'un dispositif qui permet aux journalistes de quitter leur rédaction avec indemnité en cas de désaccord sur la ligne éditoriale. La traduction est simple, si vous n'êtes pas d'accord avec nos choix, la porte est grande ouverte. Cette nouvelle crise, elle rallume le feu qui couve à iTélé et elle pourrait déboucher sur une nouvelle grève. En juin dernier, les réductions d'effectifs décidées par la direction avaient poussé la rédaction à cesser le travail pendant plusieurs jours. Les salariés d'iTélé pourraient remettre ça dès aujourd'hui. Depuis quelques minutes, une assemblée générale se tient au siège de la chaîne et une nouvelle fois, la question de la grève sera posée. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette situation très chaotique à iTélé. Concernant Jean-Marc Morandini, je tiens à rappeler une nouvelle fois le principe de la présomption d'innocence qui s'applique à tous. C'est également la position d'Europe 1 vis-à-vis de son animateur dans cette affaire et absolument rien ne remet en cause ses qualités professionnelles. Bien entendu. Allez, le zapping est à suivre.